Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le sommaire de ce journal. Surveillance épidémiologique, le département du littoral se dote d'un conseil pour les maladies infectieuses. Les membres ont été installés ce mercredi à Cotonou. La fente labiale, une malformation qui perturbe plusieurs fonctions et entraîne des troubles de la nutrition, de la respiration et même de la parole chez l'enfant. Mais on peut la détecter. L'importation, la commercialisation et l'utilisation des feuilles de tôle ondulée non laquées est interdite en République du Bénin. Depuis le mois de mai dernier, cette décision a été prise en Conseil des ministres. Nous irons à la découverte des tôles ondulées non laquées. Merci de votre fidélité. L'actualité depuis ce jeudi, c'est le remaniement ministériel au Bénin. 6 nouvelles têtes font leur entrée au gouvernement et 2 ministères ont été scissionnés. Dans l'ensemble, on retient que le nombre de femmes dans le gouvernement passe de 4 à 5. Le Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les IST et les épidémies dispose désormais d'un organe délibérant et d'une cellule du littoral. Ce comité départemental a entre autres pour mission de veiller au fonctionnement du système de surveillance épidémiologique. Quel est l'état des lieux de ces maladies infectieuses et affectées dans le département du littoral? Quelles sont également les attributions du conseil départemental installé? La réponse dans ce reportage signé Monique Toron et Patrick Adjagbodjo. Cotonou, ville de convergence des différentes couches sociales en provenance de toutes les localités du Bénin. Un tour dans les centres de santé et hôpitaux. Pas un seul jour sans que les agents de santé ne reçoivent des patients souffrant du VIH-Sida, de la tuberculose, du paludisme, des hépatites, des infections sexuellement transmissibles et des épidémies. Bref, des maladies infectieuses qui sévissent dans le littoral. Toutes ces maladies dont on parle sont présentes dans le littoral. Je n'avais pour preuve, il suffit d'aller au Centre national de prise en charge de la tuberculose Lazaret de Cotonou. Il y a plein de cas là. Tous les cas ne sont pas bien sûr du littoral, mais la tuberculose existe bel et bien dans le littoral. Des hépatites, n'en parlons pas. Actuellement, nous sommes même en épidémie de choléra et de dengue au niveau du littoral. Mais au niveau de tout le Bénin, nous avons quand même une épidémie à poliovirus vaccinal type 2, étant donné que le littoral est le lieu de convergence de toute la population du Bénin. Donc toutes ces maladies sont bien présentes et menacent tous les jours la quiétude des populations. Pas de quiétude sociale sans le bien-être de chaque citoyen. Pour une meilleure riposte aux maladies couvertes par le Conseil national de lutte contre les maladies infectieuses, le département du littoral joint l'acte à la parole en vue de concrétiser l'une de ses ambitions, celle d'aller vers l'élimination des grandes endémies. Un cadre de réflexion et de veille stratégique est installé. Ces hommes et femmes vont l'animer et travailler à la mise en œuvre des actions de santé publique dans les quartiers de ville de Cotonou. C'est un système d'alerte qui est en train d'être mis en place. Et ce système d'alerte est en même temps un système de prise en charge de tout ce qui est transversal à l'épidémie. Là, ça permet de savoir tout ce qui se passe au niveau de la base et ça fait partie des éléments de ce qu'on peut appeler la sentinelle. Une sentinelle de prévention et de coordination des plans d'appel de secours aux épidémies dans le littoral. L'installation de l'organe délibérant et d'une cellule départementale à Cotonou de lutte contre les maladies infectieuses est gage d'une meilleure prise en charge des personnes infectées ou affectées. Plus connue sur le thème de bec de lièvre, la fente labino-palatine est l'une des malformations congénitales les plus fréquentes de la sphère orofaciale. Dans le monde, une naissance sur 750 est celle d'un enfant porteur de fente labio-palatine. Cette malformation perturbe plusieurs fonctions et entraîne des troubles de la nutrition, de la respiration et même de la parole.
comment détecter le mal et quelle conduite adopter quand on a plutôt un enfant qui souffre de cette malformation. Les précisions avec un chirurgien pédiatre. Il est reconnu que les malformations chez les enfants rentrent souvent dans le cadre des grossesses, soit précoces, chez les filles qui ont eu, les filles mères, les personnes donc âgées de 15 ans, ou bien souvent chez des femmes qui sont tombées enceintes au-delà de 40 ans d'âge. Il en est de même pour l'homme. L'homme qui se marie un peu précocement, qui fait donc enfant avant 15 ans, court aussi le même risque, ainsi que aussi les hommes qui sont au-delà de 40 ans. Pour les femmes qui vont régulièrement en consultation, leur gynécologue obstétricien devrait normalement leur faire une échographie au moins 4 fois. Mais l'échographie au 2e trimestre de la grossesse permet de voir ces fentes qu'on constate au niveau des lèvres de ces fœtus. Il n'y a aucun médicament à donner de façon particulière à un tel enfant. Mais il y a quand même à apprendre aux mamans, selon la gravité de la fente labiopalatine dont souffre leur bébé, la manière de téter cet enfant pour que l'enfant n'inhale pas le lait, n'inhale pas la bouillie et consorts. Il y a une manière particulière de les nourrir et cette manière, les pédiatres savent bien le faire, les puéricultrices aussi savent bien le faire. Je l'annonçais dans les titres, en 2020, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des feuilles de tôle ondulées non laquées ne seront plus autorisées sur le territoire béninois. La décision de cette interdiction a été prise il y a quelques mois en Conseil des ministres. Quelle appréciation les commerçants font de cette décision? Le moratoire leur permet-il d'écouler les stocks disponibles? Nadia Sani et Calvador Awanou se sont rendus sur quelques lieux de vente. Reportage. Plus de tôles ondulées, galvanisées, non laquées au Bénin. Le décret du gouvernement interdisant l'importation, la distribution et l'utilisation dans un délai d'un an de ces feuilles de tôle a été pris en Conseil des ministres. Chez les commerçants de ce matériau de construction, la décision semble être bien perçue. Un gouvernement d'or, tôle galvanisée. Le gouvernement interdit la vente des feuilles de tôle ondulées au Bénin à cause des reflets dus aux rayons solaires qui sont nuisibles pour les yeux. Et même quand ces tôles sont rouillées, le gaz dégagé par ces tôles nous rend malades. Lorsque vous allez dans la sous-région, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Ghana ou au Nigeria, aujourd'hui, la tendance est d'utiliser des tôles laquées. Au-delà de ça, il y a quand même un aspect technique. Parce que lorsque vous prenez les tôles que nous utilisions par le passé, l'oxydation vient du fait qu'il n'y ait pas une protection. Ce qui fait que sur des projets donnés, pour les écoles par exemple, on exigeait à ce qu'on fasse, n'est-ce pas, des peintures sur les tôles. Désormais, seules les feuilles bacalures, les tôles ondulées laquées, les tôles laquées zinquées auront droit de citer. Ces tôles allient esthétique et résistance, même si à l'achat, le coût semble élevé. Environ 60 à 90 000 francs CFA pour ces matériaux modernes, contre 35 à 40 000 francs CFA pour les tôles ordinaires. La chaleur faisant son effet, ces genres de tôles permettent justement de ne pas trop sentir la chaleur. Alors la différence peut-être à l'achat, le client constate que les tôles laquées sont plus chères, mais attention, elles durent beaucoup plus dans le temps. Même si les marchands de ces équipements n'éprouvent aucune objection face à la décision, ils ont quand même quelques inquiétudes. Si les tôles qu'on doit vendre désormais sont importées et si le coût peut être le même que celui auquel nous vendons les tôles ondulées et ne pas nous créer des soucis pour la vente, c'est bon. Nous allons demander peut-être au gouvernement de revoir les mesures d'accompagnement comme on l'a fait en son temps
pour les tuiles. Donner 12 mois pour des gens qui ont stocké, vous savez, le déstockage, ce n'est pas systématique. Pour certains vendeurs ayant requis l'anonymat, cette décision du gouvernement est un peu précipitée et répond plus à un souci d'esthétique. Que deviendraient donc les stocks existants et même en route pour le Bénin? Qu'adviendrait-il des sociétés existantes uniquement pour l'importation ou la fabrication de ces feuilles de tôle et de leurs nombreux employés? Pour l'heure, ces questions peinent à trouver réponse. Au Zimbabwe, le gouvernement va entamer des discussions sur l'apurement de sa dette extérieure en 2020. Les pourparlers avec les partenaires devront permettre de déboucher sur l'apurement de plus de 1200 milliards de francs CFA d'arriérés de dettes dues par le pays à la Banque mondiale et à la Banque africaine de développement. L'objectif est de rétablir la confiance des investisseurs dans une économie en proie à une inflation galopante qui fait craindre un retour à la période d'hyperinflation qui avait poussé le pays à abandonner sa monnaie en 2009. Le pays d'Afrique australe espère réduire son déficit budgétaire d'environ 4% du produit intérieur brut pour l'exercice en cours à 3% pour l'exercice suivant. Le Sénégal fait le point de son patrimoine culturel immatériel. 59 éléments ont été retenus et présentés au cours d'une cérémonie de restitution. Reportage. 59 éléments du patrimoine culturel immatériel du Sénégal présentés à l'occasion de cette cérémonie de restitution. Les 14 régions du Sénégal ont présenté des éléments représentatifs de leur culture. Chaque cellule opérationnelle a pu faire un inventaire sur 4 éléments du patrimoine culturel immatériel. Quand je parle d'éléments, cela veut dire que ça peut être une expression, ça peut être un savoir-faire, ça peut être des pratiques sociales, ça peut être des rituels ou ça peut être des connaissances qui sont liées à la nature et à l'univers. Voilà les 5 domaines, plus ou moins, qui déterminent le patrimoine culturel immatériel. Après le travail des équipes de l'UNESCO et du ministère de la Culture, qui ont fait le tour de l'ensemble des départements pour inventorier aujourd'hui tout le patrimoine culturel immatériel que nous avons. Ça, c'est un préalable pour pouvoir aller au patrimoine mondial. Je crois qu'aujourd'hui, il faut se féliciter de toute la qualité de ce travail et je crois que très prochainement, dans les semaines qui vont venir, on aura les conclusions définitives. Le Rao à Louga, le Yela à Matam, le Ndaourabine à Dakar, le Khoy à Fatick, le Ngoyan à Kaolack et le Tchéboudian à Saint-Louis sont quelques éléments de cet inventaire. Le Tchéboudian est d'ailleurs présent dans la liste que le Sénégal entend soumissionner à l'UNESCO pour l'inscription au patrimoine au moment où le Nigeria et le Ghana se disputent la paternité du Jollof Rice. Nos frères du Nigeria ont l'intention d'inscrire le Jollof Rice, qui n'est rien d'autre que le tchéboudian que nos parents ont apporté là-bas au niveau des restaurants. Alors, nous disons quand même que le tchéboudian, il est d'ici. C'est un plat de notre gastronomie nationale qu'il faut valoriser, alors il faut l'inscrire. Il y aura peut-être 2 ou 3 autres éléments que nous allons proposer sur la liste du patrimoine immatériel dès le mois de mars prochain. Il y a certaines choses qui peuvent être communes aux différents pays. Donc, après la discussion entre les États, nous verrons ce qui ressortiront sur cette question du riz. La dernière rencontre de l'UNESCO, il y a eu 2 pays, la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui ont présenté conjointement un même élément pour qu'il soit inscrit au patrimoine mondial. Donc ça, ce sont des discussions entre les États qui vont être faites. Pour le moment, seuls le Khoy et le Kankourang sont classés au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Pour ajouter d'autres éléments de patrimoine, il fallait procéder à cet inventaire. La gastronomie, les pratiques sociales, les rites initiatiques, les événements festifs sont des éléments de nos cultures à sauvegarder. Le Sénégal, signataire de la Convention 2003 de l'UNESCO sur le patrimoine culturel immatériel, sait qu'il a un devoir de mémoire. Et voilà qui met un terme à ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.